France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Au sommaire de cette nouvelle chronique, la communication. En situation de communication, l'attitude du dirigeant est primordiale dans l'issue positive de la relation avec ses interlocuteurs. Que votre objectif soit d'informer, de vous informer ou de négocier, voici quelques conseils pour mieux vivre avec vos associés et vos employés. La transmission des informations par le chef d'entreprise est souvent au cœur de la performance de l'entreprise. La mauvaise transmission, l'incompréhension des objectifs et des tâches à accomplir impactent négativement son activité. C'est alors une source de dysfonctionnement, de tension entre les personnes et d'insatisfaction pour les clients. Et nul besoin d'être une grande entreprise. À partir de 2 personnes, le besoin d'une bonne communication est primordial. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'entre ce que l'on veut dire et ce qui est retenu par l'interlocuteur, une grande partie du message de départ va être tronquée, oubliée, non comprise. Évitez donc les messages trop longs, trop compliqués, pas clairs. Préparer sa communication est un gage de bons résultats. Et pour cela, la question préalable à se poser est « Quels sont les objectifs de ma communication ?» La communication peut avoir pour but d'informer et donc de fournir une information descendante. L'émetteur devra s'assurer de la bonne compréhension des messages en facilitant un jeu de questions et en apportant des réponses. Une conclusion est obligatoire pour résumer les axes essentiels de cette communication. La communication peut servir à s'informer, c'est-à-dire recueillir des avis, partager et échanger sur des méthodes de travail, sur la réalisation d'une tâche. Le dirigeant doit être dans une posture d'écoute, reformulant l'expression des participants pour s'assurer d'avoir bien compris les messages ou pour approfondir ce qui est dit. Chacun doit pouvoir s'exprimer. Si une personne ne s'exprime pas, il faut absolument lui donner la parole pour éviter les non-dits. Le dirigeant peut alors apporter des explications à l'issue du tour de table. Aucune question ne doit rester sans réponse. Soit la réponse interviendra après un temps de recherche et le dirigeant s'engage sur une date pour l'apporter. Soit la réponse à une demande est sans suite, mais elle doit être argumentée. L'erreur est de faire s'exprimer ses collaborateurs dans le vide. Ces réunions qui incitent à l'expression des salariés ou des associés sont une source de motivation et de stimulation des idées. C'est souvent le lieu privilégié de la résolution de problèmes techniques ou organisationnels. Attention à ne pas tomber dans le piège du faucon, yaka. Tout est discutable ou négociable à condition d'argumenter et de positiver. Le dirigeant doit être le gardien de la qualité des discussions et donc montrer l'exemple. Dans ce cas de la négociation, l'objectif de la communication est d'aboutir à un accord pour faire, ne pas faire ou comment faire. La majeure partie de nos temps relationnels sont des temps de négociation. Cette négociation permet de faire émerger les points de convergence ou de divergence pour effectuer une tâche, pour obtenir les résultats d'une action donnée. Généralement, l'aboutissement de cette négociation est souvent très rapide. Parfois, quand elle nécessite une évolution dans la manière de travailler, dans les habitudes, les accords sont plus longs à trouver. En situation de communication, l'attitude du dirigeant est primordiale dans l'issue positive de la relation avec ses interlocuteurs. Il doit réguler les tensions qui apparaissent entre eux, recentrer sur le sujet en permanence, éviter les digressions genre café du commerce. En revanche, une fois le temps de réunion terminé, laisser la place à un moment convivial en toute liberté doit être systématique. Encadrer, diriger, c'est d'abord avoir les qualités d'un animateur d'équipe. Ces phases relationnelles sont au cœur du bon fonctionnement de l'entreprise. On regrettera cependant que peu de formations intègrent cette dimension managériale. Pourtant, quel plaisir de travailler en situation de confiance mutuelle. Et ce sont souvent les clients ou les partenaires de l'entreprise qui détectent le mieux la qualité des bonnes relations internes. Pour le plus grand bien du chiffre d'affaires. Notre communication, dont l'objectif était de vous informer, est terminée. À très bientôt pour une nouvelle communication. À très bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.
Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.